Bonjour. La dernière partie du préambule, dossier général, le témoignage, va être développée en 3 sous-parties. Une partie version accélérée pour expliquer les 2 prochaines sous-parties qui renvoient sur YouTube ou Facebook. C'est pour TikTok, c'est moins de 3 minutes. Donc la deuxième partie, c'est la bio, expliquer la première partie du bond spatio-temporel, comment je me projette dans le futur depuis l'adolescence et au vu de la compréhension générale de l'évolution technologique de l'électronique et de l'informatique d'antan. Je pars des jeux arcade et version Atari des années 80. Parce que j'ai 53 ans et je fais partie des années 80-90. Et donc l'auto-formation, comment on s'auto-forme grâce aux ordinateurs, et tout ça, c'est important, cette partie, pour comprendre pourquoi ils ont suivi des personnes, compris que des personnes avaient des facultés de pouvoir faire ce que font les universitaires sans passer par des cursus et des diplômes de l'éducation nationale, du copinage et surtout des réseaux politiques. Voilà. La partie 2, ça va être l'architecture du dossier général qui a un fonctionnement, je dirais, similaire à celui d'un parquet dans les récidives. Ça veut dire que je vais démontrer toutes les parallèles et toutes les formes de discrimination et de suivi de harcèlement de l'administration généralisée. Vous voyez, ce qui fait énormément. Et en même temps, quand vous vous défendez, vous, devant la justice, on vous dit « oui, mais non, il faut qu'on s'arrête juste à ça ». Oui, mais pourquoi dans ce cas-là, le parquet, lui, a le droit de démontrer la récidive du citoyen et le citoyen n'aurait pas le droit de montrer la récidive des parquets. Donc des abus de confiance, des abus de pouvoir et des sabotages. Voilà, donc nous sommes sur cette omerta, cette censure et cette criminalité juridique. Parce que l'abus de pouvoir, c'est condamné par le code pénal. L'arbitraire, c'est condamné par les droits de l'homme et par le code pénal. Mais par contre, eux, ils sont dans l'impunité juridique et ils ont le droit d'écraser la vie des citoyens quand ça les intéresse et quand ça les arrange. Et donc, c'est ça, le témoignage. SP2, première partie, la bio. Le bond spatio-temporel dans 5 minutes. Alors pourquoi j'ai fait cette forme de livre vidéo parce que, en fin de compte, je me suis aperçu que faire un livre sans les preuves, ça reste compliqué et ça reste pour moi, à mon sens, peu crédible, et que tous les livres qui ont dénoncé, je dirais, cette corruption politique, tout ça, je dirais, ils sont mis de côté. Et bien sûr, la censure, l'omerta se met en place. Bien sûr, vous pouvez trouver quand même ces livres-là, je dirais, dans les librairies classiques, tout ça, mais il ne faut pas en parler, vous voyez, parce que ça dérange la dictature gouvernementale, administrative, traditionnelle de l'euro-présidence. Parce que nous ne sommes pas sur une présidence française, vous êtes sur une euro-présidence. Lié au coup d'État politique de 2008 face au non du référendum de 2005, non à la Constitution européenne, mais surtout non à la Constitution giscardienne, parce que la Constitution européenne, c'est avant tout une Constitution française. Et c'est là où vous comprenez pourquoi nous sommes dans une dictature administrative, parce que nous sommes le seul pays en Europe qui n'a pas la proportionnelle. Donc ça veut dire qu'ils sont sur l'extermination de tout ce qui est de la souveraineté du peuple, parce qu'ils ne veulent pas du peuple, et donc Bruxelles leur permet cette suprémaciste de la dictature administrative en imposant, je dirais, dans le jeu pervers de la finance, l'Empire allemand. Parce que c'est, je dirais, l'Allemagne qui a la gestion et le pouvoir sacro-saint de Bruxelles, et la France pilote derrière avec son administration. Leur France, parce que c'est pas la mienne, ça c'est clair. Donc voilà, et donc le dossier général, c'est de démontrer et de prouver tout ça, comme quoi la justice, elle n'est pas indépendante, mais c'est une justice politique, et qu'elle est dans l'état d'esprit d'une criminalité de l'arbitraire. Donc, vous allez comprendre, vite fait, bien fait, en 2 mots, tribunal de police, un juge unique
et là, la loi, elle est appliquée. C'est-à-dire, il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est soit c'est le texte, soit vous êtes relaxé. Point barre. Et ils vont surtout pas vous donner les chiffres des millions de relax qu'il y a eu. Parce que là, ça démontre, je dirais, un amateurisme et un totalitarisme de l'intérieur qui impose n'importe quel truc. Ça veut dire que vous allez voir qu'ils sont dans le mensonge. Ça veut dire qu'on paye des fonctionnaires de justice et de l'intérieur pour nous dire qu'ils ont le droit de venir mentir et manipuler au sein même des tribunaux. Parce que c'est ça le problème. Donc, vous voyez, ça démontre le mensonge, l'hypocrisie, la sournoiserie et la trahison envers la souveraineté française, envers surtout le peuple français. Et ça, c'est l'axe principal du dossier général. Donc, et vous pouvez le voir avec l'Ukraine, c'est pareil, juste actuel, hein, c'est arrivé soudainement. L'hypocrisie est le prémisse de la propagande américo-européenne, hein, où là encore, vous devez être dans la pensée unique de la prise de position anti-russe. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de défendre la position de la souveraineté de la Russie. C'est une grande puissance, c'est l'une des plus grandes puissances militaires terriennes. Et vous devez avoir qu'en tête les guerres et le droit international de l'Amérique, de l'otanisme, qui a fait que des guerres pour, je dirais, la finance et pour déstabiliser le Moyen-Orient. Donc, mais voilà, c'est exactement le même principe. Mensonge, manipulation, attaque cybernétique, et ils ne reconnaissent pas, je dirais, ce qui a été signé. Voilà. Donc, quand c'est eux, vous verrez que la justice, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont des textes, ils s'en servent quand bon leur semble, ils reconnaissent les droits de l'homme quand bon leur semble, mais quand ça ne va pas dans le sens de la décision qu'ils ont décidée, eh ben, ils ne reconnaissent pas. Voilà. C'est ça, la criminalité moderne de l'administration, qui a compris que les citoyens, maintenant qu'ils ont accès, je dirais, à l'ensemble des ouvrages et des outils informatiques, peuvent produire, démontrer et prouver. Et donc il fallait qu'ils éloignent la dictature administrative à Bruxelles, parce qu'en France, elle allait tomber prochainement. Voilà, donc ça c'était la première partie. Alors, le bond spatio-temporel, c'est quoi? C'est une projection dans le futur, dans un espace-temps toujours en action. Ce n'est pas un objectif défini. Un objectif, c'est quelque chose qui va arriver à terme. Un examen, c'est un objectif. Rentrer à l'armée, par exemple, ça a été un de mes objectifs. Les prévisionnels, c'est pareil, c'est un objectif. Voilà. Et ça, vous faites une projection quand même dans le temps, hein, surtout sur une prévisionnelle. Voilà, tandis que ce que j'appelle un bond spatio-temporel, c'est une projection dans le futur en fonction de l'évolution de la société et bien sûr des technologies et donc des sciences. Là, on parle plus des sciences physiques, électroniques, surtout d'abord à la base électronique, hein, parce que sans électronique, il n'y a pas d'informatique. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ça, c'est la réalité pure et dure de notre système terrestre. Hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, pas d'électronique, pas d'informatique. Donc voilà, quand j'ai commencé à voir les jeux arcade, tout ça, arcade, Atari, voilà, je me suis dit, voilà, il va falloir 10-15 ans avant que ça arrive chez nous, dans nos propres maisons. Ça a mis à peu près ça, Nintendo, Sega, les autres qui ont été moins célèbres, les 8, 16, 32, 64 bits, voilà, et la parallèle avec l'évolution des ordinateurs. Donc moi j'étais plutôt console que sur ordinateur. En parallèle, beaucoup qui utilisaient des ordinateurs jouaient sur les ordinateurs, ce qu'on appelle les gamers. Maintenant, hein, c'était moins le cas avant parce que ça ramait trop et puis il n'y avait rien sur les réseaux. Et donc avant que, bien sûr, Internet se développe. Hein, voilà. Donc voilà, cursus comme ça, j'arrête l'école à 16 ans parce qu'on m'a dit au revoir. J'aimais pas trop l'école, j'aime pas lire non plus, j'ai très peu lu de livres ou des bios, mais minimum. Alors j'ai dû lire 10 livres, alors, des bios Socrate, Platon, Aristote, mais vraiment en format poche. Intéressant parce que philosophie occidentale, donc c'est quand même il y a 2000 ans. Hein. Et
du Freud, du comment, Nostradamus, voilà, mais bon, des bios qui racontent un petit peu, quoi. On voit l'hypocrisie de la psychiatrie, en fait, qui n'évolue pas. Donc tout le système de santé et des fonctionnements neuronaux n'évoluent pas. Ils sont enfermés dans des castes comme l'administration, puisque c'est la base et c'est l'outil de leur diplôme de la manipulation mentale, hein, voilà. Mais alors, ils sont vraiment des amateurs quand on voit Véran mentir, et puis le mec, c'est comme s'il avait rien fait, quoi. Non, 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 c'est pas moi. Waouh, tu vois le niveau, tu te dis, il y a un problème. Bon, voilà. Donc, premier bond comme ça. Et quand j'arrive sur les années 90, donc je fais une reconversion professionnelle. Un BEP électronique, hein, parce qu'il n'y a que ça sur Rennes, il n'y a pas le bac, j'ai le niveau, mais je n'ai pas forcément, je dirais, la possibilité de pouvoir travailler sur Paris parce que voilà, j'ai ma petite famille sur Fougères. Donc Rennes, BEP, ça me va, voilà, donc mention et patati patata. Et donc c'est là où je touche à mon premier ordinateur, les processeurs 486, des vieux trucs. C'était avant le Win 95, alors je ne sais plus du tout c'est quel système d'exploitation Windows, mais c'était dans les premiers aussi. Voilà, ça rame, mais voilà, c'est ma première boîte mail, c'est ma première approche. Et donc là, on dessinait des circuits électroniques et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai encore fait mes petits bonds, voilà. Quelques, disons, 5 ans plus tard, 6 ans, 98-99, j'ai ma première tour, donc avec un lecteur graveur DVD, voilà, les gros anciens moniteurs, hein, parce que les écrans plats étaient encore pas arrivés, vous voyez, ça ramait encore. Et voilà, ça coûtait énormément cher et j'étais peut-être l'un des premiers, je dirais sur Fougères, en tant que, à mon âge, à avoir un ordinateur. Je ne parle pas des entreprises et des administrations. Voilà, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a eu ce décalage avec des fonctionnaires et des entreprises, des artisans, tout ça, et des familles aisées qui ont les moyens et qui utilisaient déjà un petit peu ces ordinateurs depuis quelques années, hein. C'est pas très vieux non plus dans les années 90. Hein. Et donc j'ai revendu et après j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, 20 ans sur des ordinateurs portables pour avoir Internet et utiliser les technologies Wi-Fi pour avoir Internet gratuitement et tout ça. Donc ça c'est aussi important parce que voilà, ça fera la fusion avec la phase 2 sur le début, je dirais, du dossier général, hein, à l'aube du 3e millénaire. Si vous vous en souvenez, c'est la grande alerte qu'ils ont donnée en 1999. Hein, est-ce qu'il ne va pas avoir un crack généralisé des ordinateurs quand l'horloge va passer en l'an 2000 ? Vous voyez, c'était quand même bizarre leur truc, mais voilà. Quelque part, maintenant, on peut se dire, voilà, c'est le prémisse de leur dictature cybernétique, de l'interconnexion globale des marchés. Parce qu'en même temps, c'était l'horloge et en même temps, c'était l'interconnexion globale des marchés. Et c'est ça qui fait que ça a creusé aussi le fossé entre les populations dites pauvres, défavorisées, et les plus riches, ou les hyper riches, qui a explosé aussi, hein, parce que ça leur permet, et on l'a vu avec, je dirais malheureusement, l'attentat du 11 septembre, la fraude fiscale, les mensonges, tout ça. Et il y en a beaucoup d'autres, hein, voilà. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas que ça dérange, il ne faut pas qu'on dérange, je dirais, ce néonazisme financier à l'esprit criminel, hein, parce que c'est ça. Leur criminalité, on le revoit avec l'actualité et Orpea, c'est plus des maisons de retraite, hein, c'est des camps de retraite, hein, où tout est comptabilisé, voilà. C'est ça, il faut réagir dans cet esprit-là, parce que cette réaction-là, vous avez plus votre liberté de penser. Vous voyez, en ayant quitté l'école tôt et n'aimant pas lire, parce que je trouve inutile de me nourrir, je dirais, des facultés d'autrui, hein, des raisonnements d'autrui. Hein. Alors c'est bien pour certains qui ont besoin de ça, mais moi je préfère avoir mes propres idées, ma propre expérience et ma propre critique.
Alors que ce soit la psychiatrie d'ailleurs, hein, c'est clair, parce que je veux dire, la psychiatrie n'a jamais cherché à étudier les abus de pouvoir et les troubles mentaux de ces personnes qui sont au pouvoir. Des hyper riches, où ils ne comprennent pas que la plupart du temps, quand on fait des courbettes à ces hyper riches, c'est parce qu'ils sont payés. C'est quand ils vivent dans les grands hôtels, là, tout le monde c'est courbettes, 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 mais ils le font parce qu'ils sont payés à le faire. Ça, c'est pas, ils ne le comprennent pas, ça. Voilà, bon, il y a plein de détails comme ça où je préfère avoir mon juge-arbitre et ma liberté de penser que d'être lobotomisé par telle ou telle doctrine, hein, ou les doctrines religieuses. Hein, les doctrines religieuses, ce sont aussi des politiques qui ont été là pour assouvir les peuples. Hein. D'ailleurs, que ce soit le christianisme ou l'islamisme, ils reconnaissent l'esclavage. Parce que dans ces siècles passés, l'esclavage n'était pas aboli. Donc eux, ils n'ont jamais reconnu l'égalité de droit, de tous les droits des citoyens. Non. Non, non, ils ont édifié une stratégie hiérarchique où l'esclave avait sa place, mais en tant qu'esclave. Hein, alors il y a l'esclave d'antan et l'esclave d'aujourd'hui. Hein. Alors quand ils disent oui, héberger de l'immigration, ben, excusez-moi, ça ramène un peu aux négriers où les colons, tout ça, ben, ils hébergeaient bien sûr et ils nourrissaient leurs propres esclaves, hein, que ce soit Rome antique, Grèce, enfin tout ça, c'était ça, hein, l'esclavage. Mais ils oublient vite. Vous voyez? Et c'est ça la lobotomie du truc, ils utilisent la mémoire à court terme de leur cerveau et ils n'utilisent plus, je dirais, le passé, l'antériorité et ce qui a fait, quoi. Et je voulais terminer aussi par ça, l'encyclopédie Encarta, l'Atlas, voilà, de 2001, vous voyez, donc ça date, je les ai toujours regardés, hein, parce que c'était pas non plus donné, et voilà, ça m'a réconcilié avec l'histoire et j'ai pu étudier toute l'humanité en très peu de temps. C'était énorme et m'en servir plusieurs fois dans différentes recherches. Après. Et donc, bien sûr, le matériel, vous voyez que j'utilise beaucoup un fond vert. Donc, bien sûr, il y a le matériel là, toute la technologie, voilà. Alors, ils appellent ça des setups maintenant. Alors, moi, j'appelais ça un cuisino bureau. Hein, pourquoi? Parce que ça a commencé avec la table de cuisine. Alors là, c'est aussi toute une histoire, mais bon, ce n'est pas d'actualité. Donc, voilà, je vais aller maintenant sur SP3. SP3, sous-partie 3 de la dernière partie finale du préambule. Alors, je vais essayer de condenser quand même l'information donc sur le dossier général et la subdivision des 2 décennies. En gros, la première décennie, ça sera réellement sans enregistrements vidéo parce que la technologie, 1, n'était pas au point, 2, elle n'était pas à disposition. Et il y avait beaucoup moins de sites marchands sur Internet à cette époque. Et dans cet état d'esprit, je n'avais jamais pensé et je n'avais réalisé aucune projection de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, actuellement. Hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui ne m'est pas venu du tout à l'esprit de dire, voilà, de dénoncer ça comme ça, mais au fil du temps. Et donc, dans la deuxième décennie, c'est là où, bien sûr, j'ai déclenché fin 2009-2008. De toute façon, j'ai fait cette projection dans le futur. Alors, l'espace-temps, ça pouvait être 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas le problème pour moi. D'une manière ou d'une autre, vu l'échelle de la vie de l'humanité, hein, qu'à la base nous sommes rien, et que ces personnes hautaines à l'esprit et à la conscience néo-nazie d'une race supérieure considèrent que nous sommes rien. Donc voilà. Alors, la première décennie, c'est vraiment sans enregistrement. Alors, il y aura des enregistrements parce qu'il y a des parallèles. Hein. Parallèle avec la santé, nos propres médecins, vous savez, les renseignements, la politique de quartier, hein, ou la politique de quartier, en fin de compte, c'est pour cibler les citoyens qui vont les déranger, politiquement parlant, et qui vont tout faire pour les mettre de côté. Hein. Et d'ailleurs, ça a été ma première attaque avec l'office HLM de Fougères. Et quel que soit le quartier, ce n'est pas le quartier qui décide qui doit présider la politique de quartier, enfin la politique de communication ou le truc, c'est la ville.
Donc la ville a fait, ça c'est la politique de Mitterrand je crois, a instauré comment ça s'appelle, des conseils de quartier pour former leurs remplaçants. Vous voyez, donc ils ont le monopole des cadres dirigeants, c'est eux qui machinent, et donc en fonction de à qui ils vont attribuer telle ou telle organisation machin, ils vont les mettre en avant. Donc là, la presse, oui, tiens, il y a quartier machin avec un tel, un tel. Donc ils vont mettre des personnes en avant, et ces personnes en avant, vous allez les retrouver où? Dans les listes municipales. Donc là, c'est quand même une organisation de l'ombre de mise en place d'un monopole des oligarchies locales. Hein. Donc on aura toutes ces parallèles là. Donc moi j'avais rencontré le maire et le maire il ment. Voilà, il vous ment dans l'intimité. Alors ça j'ai gardé un enregistrement. Alors le maire il est mort, hein. C'était Faucheux, encore un socialiste. Donc bien sûr il y a l'histoire aussi de mon père, hein, puisque si il y a une histoire sur la ville, c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de ma famille, de mon père, hein, qui était artiste, peintre. Et donc bien sûr quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour, donc là il avait fait un tableau avec Ségolène Royal à poil, avec la tête de Sarkozy et de Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc tout ça, voilà, ça rentre en ligne de compte, hein, quand vous voyez, je dirais, cette haine et ce racisme politique des européanistes, hein, ce qui s'appelle le front républicain. Moi j'appelle ça le front néo-nazi républicain, parce qu'ils se mettent, c'est la grosse fédération de tous les partis politiques, de tous les cadres. Attention, maintenant on sait que les citoyens ne sont pas dupes et qu'ils voient que tous ces partis qui font partie des européanistes, et ce sont des anti-souverainistes, ce sont des anti-français et qui ne veulent pas du peuple et n'ont jamais voulu du peuple au vu du coup d'État de 2008 du Sarko-criminel. Donc voilà, la première décennie, il n'y a pas forcément d'enregistrement vidéo. Vidéo, il n'y en a aucun. Il y a quelques petits enregistrements audio qui ont été réalisés vraiment tard aussi. Et un dans l'actualité, c'était le maire, hein, de la ville de Fougères. Mais ça sera beaucoup plus loin dans le futur que vous les verrez. Parce que si je ferai les vidéos intermédiaires de tel ou tel, en assemblant les parallèles de la géopolitique locale, le dossier arrivera beaucoup plus tard. Pour ne pas avoir de problème et pour avoir, je dirais, une forme de sécurité, de projection sur le cyberespace. Parce que mettre à disposition tout ça de manière pérenne, pour que les gens qui s'y intéressent, ou dans l'histoire, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, puissent récupérer les documents et les enregistrements pour prouver ce que moi j'ai subi et ce que des milliers de citoyens, dizaines de milliers de citoyens ont subi. Donc, la deuxième décennie, c'est là où il y a des enregistrements audio, vidéo, et pas à chaque fois, parce que c'est vrai que des fois... on se dit, mais putain, il faudrait presque enregistrer tout et tout le temps, quoi. Tellement, quand vous arrivez avec des cadres, alors on verra les impôts. Alors les impôts, c'est pas pareil. Hein, les pseudo-médiateurs, les médiateurs, ils vous font tourner en rond. La Cour des comptes, alors eux, vous n'existez pas, quoi. Vous voyez, vous les contactez, aucun retour. Hein. Toute la politique comme ça, ils sont au-dessus, ils touchent 8, 10 000, il y a des personnes qui doivent répondre, mais il n'y a plus personne qui fait leur boulot, en fait. Hein. Vous êtes sur voilà, des emplois fictifs, du vent, en fait. Ça, c'est clair. Et donc, la différence entre la première et la deuxième décennie, c'est aussi... la première décennie commence avec un agent de police d'une situation assez cocasse, mais cet agent de police est bien noté, c'est petit chef d'équipe, hein, de voiture, et par contre, il n'est pas forcément, il n'est pas du tout apprécié par l'ensemble de ses collègues. Voilà. Donc, il n'a pas pu embobiner l'ensemble des autres agents de police, qui, à la limite, j'en connaissais par l'intermédiaire de mon père, était sympa, et puis voilà, hein, moi je n'ai rien contre la police, elle fait son boulot, hein, quelle qu'elle soit, voilà. Par contre, il y en a qui vont pousser le bouchon très très loin. Et donc là, sur la deuxième décennie, c'est un autre agent de police, voilà, hein, que j'ai rencontré sur d'autres procédures, qui devient l'officier du ministère public. Quand vous savez son attitude et son comportement, voilà, ça laisse à désirer. Et ça, c'est couvert par les commissaires, parce que bien sûr, les commissaires, ce sont les officiers du ministère public devant les tribunaux de police. Donc, cette commissaire a couvert l'ensemble des verbalisations
j'ai subi devant chez moi en à peu près 2011, 2012, 2013, je crois. Donc tout ça, voilà, et pour avoir les preuves de ça, il faut aller à la trésorerie du fichier amende, vous voyez, parce qu'en plus, ils font du nettoyage tous les 5 ans. Comme ça, on peut faire sauter ces PV tous les 5 ans, hein, dans le fonctionnement des recours aussi. Hein. Donc là, ça fonctionne comme ça. Alors maintenant, ils ont changé, parce qu'ils se sont aperçus que les citoyens qui étaient intelligents et qui voilà, ne payaient pas sur le coup, utilisaient différentes formes pour pouvoir ne pas payer ces verbalisations parfois abusives. Alors pas tout le temps, c'est clair, j'en ai reconnu souvent, mais ce que n'imagine pas la justice, c'est qu'un conducteur comme moi, je faisais 25 000 km par an. Donc quand ça fait 20 ans que vous conduisez, j'ai fait 250 000, j'ai fait même plus de 300 000 km dans ma vie actuellement. 300 000 km, c'est fois 4... ça fait plus de 7 fois le tour de la planète. Donc si en faisant 7 fois le tour de la planète en bagnole, vous ne commettez pas de petites fautes de conduite ou d'infraction, excusez-moi, peut-être il faut se poser des questions, quoi. Hein. Alors ceux qui sont tout payés, puisque oui, les transports leur sont payés, le taxi leur est payé, donc ils ne conduisent pas, c'est sûr qu'ils ne vont pas commettre d'infraction, mais ils ne conduisent pas. Hein, ils ne vont pas au travail en vélo, ils y vont en vélo, parce qu'ils ont les moyens d'avoir leur petite villa à l'intérieur des villes. Bon, voilà. Donc, c'est ça aussi les deux aspects un petit peu différents de la première décennie et de la deuxième décennie. La première, en même temps, c'est mon apprentissage, c'est de voir, de comprendre et de capter, je dirais ces personnes et ces entreprises facultaires, d'avocats, parce qu'il y en a eu sur des dossiers, il y aura le dossier Orange, où vous gagnez une procédure, mais même si vous la gagnez, vous l'avez perdue, d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça, on va le voir parce qu'ils n'ont vraiment aucune considération pour nous et ils n'ont surtout aucune considération pour les droits de l'homme. Parce que quand le citoyen se défend seul face à une entreprise d'avocats et qui se présente devant la justice, c'est le principe même de l'égalité des droits de l'homme. Vous voyez ? Mais comme vous ne rentrez pas... moi, j'ai le droit d'exposer tous les dossiers, de donner et de tout amener sur la table. J'ai le droit parce que je ne suis pas tenu par les secrets fantoches des entreprises facultaires d'avocats. Eux, ils ont prêté serment et par rapport à leur entreprise et le cadre de l'entreprise, ils doivent tous tout garder secret. Sauf quand les affaires sont médiatiques, quand c'est pour se faire de la pub, là, ils vont parler, ils vont déballer. Autrement, c'est omerta. Par contre, ils ne vont pas vous parler des affabulations, des mensonges qu'ils vont amener devant les cours. Et ça, quand vous avez les enregistrements avec le sous-préfet, les mecs, vous dites, mais il ne manque pas d'air, quoi. Et ça ne les gêne pas. Ça ne gêne personne chez eux. Vous voyez ? Et donc, toute leur société universitaire et facultaire est basée sur le mensonge, la manipulation administrative. Ça, on le verra avec ma candidature, le Conseil constitutionnel, donc la QCP, question prioritaire de constitutionnalité, c'était donc en 2012, je crois, quand j'ai posé ma candidature parlementaire au vu de l'institution des droits de l'homme et non du code législatif, parce que là, c'est pareil. D'après eux, le code législatif prédomine devant l'institutionnel du fondement sacré et inaliénable des droits de l'homme. Vous voyez ? Là, ils ne reconnaissent pas les droits de l'homme. C'est le code législatif. Vous voyez ? C'est ça. Et c'est tout ça, cette dictature administrative qui se fout du monde continuellement. Et c'est toujours pour garder le pouvoir, que ce soit la droite, la gauche, les verts, tout ça, là, les pseudo-communistes FO. Et FO, on les reverra aussi sur une procédure prud'homme de mon fils, où il voulait faire traîner le dossier, il ne voulait rien faire. En fait, c'est un parti politique, c'est pas un syndicat, parce qu'ils se disent syndicats parce que ça leur permet de récupérer de l'argent sur les procédures syndicales. Mais en fin de compte, c'est pareil, si vous êtes un citoyen qui n'avait pas la carte, on ne va pas vous défendre. Mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont vous mener en bateau, quoi. Et donc, j'ai dû faire l'action avec mon fils, et j'ai dû faire une autre action. Et donc là, vous verrez aussi cette hypocrisie et ce totalitarisme aussi de certains syndicats qui sont élus par des minorités au niveau de cette justice où, alors c'est pareil, vous rencontrez souvent que des avocats.
Il n'y a que des entreprises, il y a très peu de citoyens qui se défendent eux-mêmes, hein. Donc ça c'est clair. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi qu'il y a des magistrats qui sont au correct. Alors tous les bons magistrats, vous n'allez pas les voir sur mes affaires. Aussi peut-être celle de la cour d'appel de Rennes, mais là c'était en civil, hein. C'était après l'affaire du totalitarisme syndicaliste des prud'hommes de Rennes, hein. Et bien sûr là on parle des trafics d'influence. Donc sur la première partie de décennie, il y a ça aussi. J'ai commencé mon enquête, je dirais, sur le dossier qui a été fourni en 2007-2008 contre cette femme. Et donc, c'est là où j'ai pu regarder comment, je dirais, ils ont tissé leur toile. Vous voyez, après le coup d'État politique en 2008, voilà, là il y a tous les réseaux universitaires, du droit, les entreprises, tout le copinage des couples, hein, parce qu'avec la parité c'est les couples, donc c'est les femmes aussi, mais les femmes juste de leur famille politique. Vous voyez, et donc vous êtes arrivé, je dirais, sur une société du tri sélectif. Vous voyez, sur l'extermination, puisque comme il n'y a pas de proportionnel, c'est qu'on ne veut pas du tout entendre 20 millions de citoyens, on ne veut pas les entendre, on veut plutôt exterminer ceux qui les défendent. Voilà, et c'est ça l'intérêt du dossier général, de prouver et de démontrer toute cette corruption politique et notariale aussi, parce qu'il y a un dossier notarial. Voilà, et donc, pour finir, et avant de commencer les autres parties que je dois travailler, donc là, les prochaines vidéos, ça sera très très long, je ne sais pas quand, je n'ai pas de date à donner. Là, il va falloir que je relance, après que j'aurai diffusé cette vidéo, que je relance les dossiers pour savoir où ça en est, parce que là, ça fait plus d'1 an et demi, certains dossiers, ça traîne depuis 2 ans, j'ai toujours pas de nouvelles. Parce que c'est pareil, la victime, celui qui dépose plainte, vous n'avez aucune réaction du parquet, on ne vous tient pas au courant. Donc déjà au commissariat, on refuse de prendre votre plainte, parce qu'on ne comprend pas votre plainte. On vous dit dans ce cas-là, faites le dossier et envoyez-le au niveau du procureur de la République, ce que je peux comprendre, pour certaines plaintes, je peux comprendre, c'est complexe, ils ne sont pas habitués à ça, c'est complexe. Et vous verrez que sur cette terme de procédure, les officiers de ministère public et les commissaires ne reconnaissent pas les documents non plus. Ils ne savent pas les interpréter pour toujours condamner les personnes. Alors, ils nous condamnent à quoi? Un rappel à la loi. Mais ils vous condamnent. C'est ça. Et ils vous créent le casier judiciaire. Ils vous condamnent à rien, mais ils vous condamnent et ils vous fichent. Et ils vont vous persécuter, à vous obliger à vous foutre à poil pour les tatouages quand on fait les photos. Parce que même si vous ne voyez pas mes tatouages, j'ai l'honnêteté, la sincérité de dire j'ai des tatouages. Si on me pose la question, oui, j'ai des tatouages, mais les tatouages, on ne les voit pas. Mais ils vont jusque vite de dire foutez-vous presque à poil pour prendre les photos, quoi. Donc vous vous faites ficher alors que strictement vous n'avez rien fait. Et ça c'est les impôts, ça c'est les ordres hiérarchiques des pseudo-médiateurs qui disent allez porter plainte. Voilà, alors qu'il y avait déjà des procédures en cours. Voilà, donc la justice administrative aussi, vous le verrez, alors là c'est pareil. Là c'est le sacerdoce, c'est que les entreprises, que les élus de certaines castes politiques où ils vont faire des propagandes, autrement c'est omerta. Hein. Là c'est pareil, aucune reconnaissance et la cour d'appel, alors là c'est les greffiers qui mènent la guerre. On ne vous fournit pas les documents, on ne veut pas vous montrer les dossiers, on ne veut rien vous montrer. Hein. Et Conseil d'État, c'est pareil, tout ça. Attention, là, c'est vraiment un gros sacerdoce. Et c'est ça, la dictature, d'abord. C'est juste une pyramide où ils ont placé des éléments en haut en tête et où ils sont maîtres de tout et au-dessus des lois de tout à chacun. Et d'ailleurs, la loi n'est pas appliquée, le droit n'est pas appliqué et les droits de l'homme ne sont surtout pas reconnus. Alors, je vous dis à bientôt, quand, dans un nouvel espace-temps, que le futur définira, mais le temps n'est pas important, c'est que la vérité qui compte.